Fragiliser Badra ou pression positive? Écoutez une partie de la conférence de presse avant notre première confrontation face aux Comores. Allez-y. Oui, merci coach. Je suis Séverin Esgar, Radio Fraternité d'Ivo. Je reviens encore sur le cas des gardiens de but. On a connu un certain Blaise Zadi Octalin. On n'entend plus parler de lui à l'équipe nationale et puis le cas Boho Sylvain. Je refais encore pour la rencontre certains menus frétins pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas misé sur quelques juniors pour essayer d'épauler un peu ceux qui sont peut-être à la porte de l'équipe nationale? Je ne peux pas dévoiler tous mes plans. J'ai des idées. Il y a des négociations qui sont en cours. Je sais qu'il va nous falloir découvrir un gardien. Pour le moment, nous avons les 3 meilleurs gardiens. Sylvain est venu à l'hôtel. Il a encore de la suspension. Il est affûté. Je peux vous garantir qu'il travaille. Il est affûté parce qu'en juin, sa punition illogique à mes yeux finie. Que j'espère il va trouver un club et il aura 6 mois pour retrouver son niveau. Il n'y a que la compétition qui peut le ramener à son niveau. Et selon ses performances sportives, on jugera s'il est dans les meilleurs. L'ombre de Boho continue de planer sur la cage des éléphants de Côte d'Ivoire, malgré son manque de compétition dû à la suspension FIFA de 18 mois qui lui avait été infligée. Cette suspension prendra fin en juin 2023. Le champion d'Afrique 2015 pourra enfin refouler les terrains. C'est tout ce que nous lui souhaitons. Mais qu'en est-il de son parcours du côté des éléphants? Les interrogations fusent. En 6 mois, sera-t-il à son meilleur niveau afin de bousculer la hiérarchie? Badra n'est-il pas fragilisé si l'ombre de Boho continue de planer? Ou c'est peut-être une pression positive afin qu'il se surpasse? A-t-il besoin de cette pression vu son parcours en sélection, lui qui a été gardé dans l'antichambre pendant une dizaine d'années? Ne paie-t-il pas son manque de charisme et d'assurance dans les cages des éléphants au vu de sa précédente CAN? Est-ce à dire qu'on retardera les échéances de nos étoiles montantes comme Foli Ayayi, Ira Tapé, Issa Fofana? D'ailleurs, quel type de profil de gardien l'on recherche? Un gardien défensif ou un gardien offensif qui relance selon la situation de jeu qu'on veut créer ou selon les indications de l'entraîneur? Ou encore dirais-je un mix des deux, c'est-à-dire hybride? Force est de constater que les performances de Boho après la CAN 2015 ont chuté. Mauvaise appréciation des balles aériennes, Côte d'Ivoire-Maroc, qualification Coupe du Monde 2018. Positionnement et placement approximatif, Côte d'Ivoire-Maroc, CAN 2017. Son jeu balle au pied dénué de toute aisance technique. Il n'est plus le Boho qui montait en puissance au fur et à mesure de la CAN 2015, jusqu'à ce que sa sanction tombe. Aujourd'hui, le champion d'Afrique n'a qu'à son actif l'expérience des grands moments. Est-il suffisant pour redevenir numéro 1? Je ne pense pas. Badra, longtemps relayé au poste de numéro 2, parfois numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, a bénéficié de la suspension de Boho pour faire valoir ses compétences. Que comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce dernier est imparable sur sa ligne. Il a démontré lors de la CAN 2021. Aussi, face à la France en amical, ses réflexes sont salvateurs. Mais bémol, Badra ne dégage pas de sécurité et de charisme. Il n'en impose pas. L'image symptomatique est celle de la phase des tirs au but face à l'Égypte en 8e de finale de la CAN camerounaise. Son body language le trahissait car son faciès, ses mouvements, ses plongeons conjuguaient désespoir, impossibilité et résignation. Aucune intimidation, qu'une présence pour essayer de faire déjouer le tireur égyptien. Est-ce que Badra est le portier pour aller chercher ce trophée? Je ne pense pas. Derrière, Ayayi Foli, Ira Tapé et Issa Fofana font le bon nombre de chemins. Peut-on leur confier les cages des éléphants durant la CAN 2023 à la maison sur le plan de la compétence et non de l'expérience? À cette question mérite un recul car pour défaire une hiérarchie dans un jeu d'équipe, il faut de la préparation mentale, surtout de la communication en amont afin de pouvoir tenir le vestiaire. À moins de 10 mois de la CAN, c'est hyper compliqué de tenter ce coup lorsqu'on constate les choix dès les premières heures de Gasset. On peut s'attendre à la surprise du chef, qui sait? Ne dit-on pas que pour remporter un trophée majeur, l'on doit avoir une colonne vertébrale solide, c'est-à-dire un excellent portier, un top défenseur, un milieu à tout faire et un scoreur inné? Le secteur des gardiens de but me semble négligé. On s'est endormi sur nos acquis de 2015. Aucun risque n'a été pris comme à l'accoutumée. On abordera cette CAN certainement avec Badra ou Boho, à moins qu'un cas de force majeure s'annonce. Mais un Boho titulaire à la CAN 2023, trimballant ses errements, serait manquer de respect à Badra. Seul le mérite basé sur les performances peut faire office de choix et
non des anciennes glorieuses. C'est un point crucial. Nos yeux sont tous rivés sur ce énième cas qui peut porter préjudice à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.